Si l'on cède trop aux autres, il devient nécessaire de se perdre, comme l'a dit Sénèque. On nous dit souvent d'être gentil et de privilégier les besoins des autres par rapport aux nôtres. Cependant, quelqu'un nous met-il en garde contre le fait d'être trop gentil et attentionné peut être dangereux. Nous vivons dans un monde où nous ne recevons pas toujours ce que nous donnons parce qu'il est plein de gens généreux qui voient comment leur générosité les draine financièrement et émotionnellement. Cela pourrait même être dangereux pour nos propres vies d'être trop gentils. Permettez-moi de vous parler aujourd'hui de 8 choses négatives qui peuvent vous arriver si vous êtes trop gentil, et je vous montrerai 4 façons difficiles d'empêcher les gens de profiter de vous. Allons directement au premier point. 1. Avoir des attentes élevées envers les autres. Selon les stoïciens, une philosophie qui a émergé dans la Grèce antique, adopter une mentalité d'accepter les choses telles qu'elles sont et ne pas compter sur les autres pour notre bonheur est essentiel pour cultiver une vie tranquille et épanouissante. Les enseignements stoïciens mettent l'accent sur l'importance de la maîtrise de soi et de la résilience émotionnelle face aux circonstances extérieures. Un aspect clé de cette philosophie est la notion de donner sans attacher des attentes excessives aux actions des autres. En termes pratiques, avoir des attentes élevées envers les autres conduit souvent à la déception et à la frustration. Les stoïciens soutiennent que s'attendre à une réciprocité équitable pour la gentillesse ou la générosité que nous manifestons peut être une recette pour le mécontentement. En adoptant une perspective plus autosuffisante et en comprenant que les facteurs externes échappant à notre contrôle, les individus peuvent se libérer du tourbillon émotionnel qui accompagne des attentes non satisfaites. La pratique de donner sans attendre trop en retour sert d'outil puissant pour le développement personnel. Elle encourage les individus à détacher leur bien-être émotionnel de la validation externe, favorisant la résilience émotionnelle et la force intérieure. En nous libérant du besoin pour les autres de réciproquer nos actions, nous créons un espace propice à un état d'esprit plus calme et composé. De plus, l'accent stoïcien sur l'acceptation des choses telles qu'elles sont s'étend au-delà des relations interpersonnelles. Il englobe une philosophie de vie plus large, encourageant les individus à naviguer dans les complexités de l'existence avec équanimité. En reconnaissant que tout n'est pas sous notre contrôle et que les événements externes sont indifférents à nos désirs, le stoïcisme offre une approche pratique pour trouver la paix au milieu des incertitudes de la vie. En essence, la perspective stoïcienne sur l'établissement d'attentes élevées envers les autres encourage les individus à cultiver une mentalité qui privilégie la satisfaction interne par rapport à la validation externe. En pratiquant l'art de donner sans attentes excessives, les individus peuvent développer une résilience émotionnelle, favoriser un état d'esprit tranquille et naviguer les défis de la vie avec un plus grand sentiment de paix intérieure. 2. Les gens s'attendent à plus de vous. Dans la philosophie stoïcienne, il y a une profonde emphase sur l'idée que la vraie valeur découle d'agir de manière à la fois vertueuse et rationnelle. Le stoïcisme encourage les individus à prioriser des actions basées sur l'intégrité morale et la raison solide plutôt que de simplement se conformer aux désirs et aux attentes des autres. Cette perspective souligne l'importance de maintenir une authenticité personnelle et de respecter ses principes, même face aux pressions externes. En ce qui concerne les interactions avec les autres, les enseignements stoïciens mettent en garde contre le fait de donner excessivement sans tenir compte des principes sous-jacents de bonté et de rationalité. Bien que la générosité et la bienveillance soient valorisées, les stoïciens plaident en faveur d'une approche équilibrée qui s'aligne sur des considérations éthiques. Donner excessivement, sans fondement dans la vertu et la raison, peut créer involontairement une attente chez les autres que vous répondrez constamment à leurs besoins ou désirs. La conséquence potentielle de répondre constamment aux attentes des autres sans une base fondée sur des principes est le développement de la dépendance. Lorsque les individus ont l'habitude de recevoir plus que ce qui est raisonnable ou durable, une dépendance à votre approvisionnement constant peut survenir. Cette dépendance peut conduire à des relations déséquilibrées, où vos actions sont motivées davantage par les attentes externes que par un engagement envers une conduite éthique et une prise de décision logique. Dans la navigation de telles situations, le stoïcisme encourage les individus à prioriser leur propre boussole morale et à agir conformément aux vertus telles que la sagesse, le courage, la justice et la tempérance. Cela implique de définir des limites claires et de communiquer ouvertement sur les principes qui guident vos actions. En alignant votre comportement sur les idéaux stoïciens d'une vie vertueuse, vous maintenez non seulement votre propre authenticité, mais vous contribuez également à favoriser des relations plus saines et plus équilibrées. Finalement, la perspective stoïcienne sur les attentes des gens envers vous souligne l'importance d'agir de manière enracinée dans la vertu et la raison. En le faisant, vous maintenez non seulement votre propre intégrité, mais vous encouragez également les autres à vous apprécier et à vous respecter pour votre approche fondée sur des principes de la vie, favorisant des relations construites sur une base de compréhension mutuelle et de conduite éthique.
3. Négligez vos propres objectifs. Dans le domaine du bien-être personnel, la philosophie de privilégier les besoins des autres au détriment de ses propres objectifs porte des risques inhérents, comme le soulignent les principes stoïciens. Le stoïcisme, avec son accent sur la conscience de soi et la vertu individuelle, souligne l'importance de ne pas se perdre dans la poursuite des demandes externes. Lorsque les individus privilégient constamment les besoins des autres au détriment de leurs propres objectifs et de leur bien-être, ils peuvent involontairement éviter ou négliger des aspects cruciaux de leur propre être intérieur. Les soins personnels émergent comme une pierre angulaire dans cette perspective stoïcienne, reconnaissant que maintenir une vie saine et équilibrée nécessite une attention aux propres besoins et aspirations. Les stoïciens soutiennent qu'une négligence des objectifs personnels au profit de satisfaire uniquement les besoins des autres peut conduire à une déconnexion de son soi authentique. En détournant continuellement l'attention des ambitions personnelles, les individus risquent de fuir l'introspection et la découverte de soi, entravant la poursuite de leurs propres aspirations. Essentiellement, la philosophie stoïcienne encourage une approche équilibrée qui reconnaît à la fois l'importance de contribuer au bien-être des autres et la nécessité des soins personnels. Avant d'apporter une assistance aux autres et de les aider dans leur parcours, les individus doivent d'abord veiller à leur propre bonheur et bien-être. Ce n'est pas un acte d'égoïsme, mais plutôt une reconnaissance qu'un soi appauvri et insatisfait est moins bien équipé pour fournir un soutien significatif aux autres. En termes pratiques, privilégier les soins personnels implique de reconnaître ses propres objectifs, aspirations et besoins émotionnels. Cela nécessite de définir des limites et d'allouer du temps et de l'énergie à la croissance personnelle et à l'épanouissement. En alignant ces actions sur un engagement envers le bien-être personnel, les individus cultivent non seulement une connexion plus profonde avec eux-mêmes, mais renforcent également leur capacité à contribuer de manière significative à la vie des autres. En essence, la perspective stoïcienne sur la négligence de ses propres objectifs souligne l'importance des soins personnels comme préalable à un engagement efficace et significatif avec les besoins des autres. En favorisant une approche équilibrée qui privilégie à la fois les aspirations personnelles et le bien-être des autres, les individus peuvent naviguer les complexités de la vie avec un plus grand sentiment d'authenticité, de but et de résilience. 4. Faiblesse perçue. Dans la philosophie stoïcienne, le concept de faiblesse perçue émerge comme une considération préventive en ce qui concerne une assistance excessive envers les autres. Le stoïcisme, avec son accent sur la force intérieure et la discipline de soi, suggère qu'un schéma continu d'offrir une aide étendue peut involontairement amener les autres à vous percevoir comme faibles. Cette perception découle du principe stoïcien selon lequel la véritable force réside dans l'exercice de la maîtrise de soi, de la résilience et de la capacité à définir efficacement des limites. Le stoïcisme encourage les individus à cultiver un solide sens de la discipline de soi, préconisant des actions qui s'alignent sur un jugement raisonné plutôt que d'être guidés uniquement par des attentes externes. Dans le contexte de l'aide aux autres, la perspective stoïcienne reconnaît l'importance de l'équilibre, reconnaître les besoins des autres tout en maintenant une compréhension claire de ses propres limites. En établissant des limites appropriées, les individus protègent non seulement leur bien-être, mais projettent également une image de force et de résilience. Lorsque l'aide est offerte sans discernement ou sans établir des limites claires, il existe un risque d'être perçu comme quelqu'un facile à exploiter. Les stoïciens soutiennent que cette perception peut saper le respect et la crédibilité que l'on gagne auprès des autres. Au lieu de cultiver une image de force et de maîtrise de soi, un individu peut involontairement projeter une aura de vulnérabilité, invitant potentiellement à l'exploitation ou à la manipulation. Pour éviter cette perception de faiblesse, le stoïcisme encourage les individus à faire preuve de prudence dans leurs actions et leurs décisions. Cela implique de discerner quand offrir de l'aide et quand établir des limites, renforçant ainsi les idéaux stoïciens de maîtrise de soi et de rationalité. En le faisant, les individus protègent non seulement leur propre bien-être, mais favorisent également un environnement où leurs contributions sont respectées et valorisées. En résumé, la perspective stoïcienne sur la faiblesse perçue met en garde contre les écueils de l'offre d'aide de manière indiscriminée, soulignant l'importance de définir des limites comme moyen de projeter force et discipline de soi. En alignant les actions sur les principes stoïciens, les individus peuvent naviguer l'équilibre délicat entre aider les autres et maintenir leur propre résilience, gagnant finalement le respect plutôt que d'être perçus comme vulnérables ou facilement exploitables. 5. Attirer des receveurs, pas des donneurs. Dans la philosophie stoïcienne, il existe une considération pratique concernant les conséquences du don excessif, le potentiel d'attirer des individus plus enclins à prendre sans réciprocité. Le stoïcisme, avec son accent sur la sagesse et le discernement, suggère qu'une générosité indiscriminée et illimitée peut involontairement attirer des personnes principalement motivées par leurs propres besoins ou tendances opportunistes.
Les stoïciens plaident pour la cultivation de relations basées sur la patience, le discernement et une considération prudente du caractère de ceux avec qui on interagit. Donner sans discernement peut conduire à attirer des receveurs des individus plus axés sur la réception que sur le don. Cette dynamique peut créer des relations déséquilibrées, où vos contributions sont disproportionnelles exploitées, entraînant potentiellement des sentiments de ressentiment et de mécontentement. Le stoïcisme encourage les individus à aborder les relations avec un état d'esprit discernant, faisant preuve de prudence pour déterminer les intentions et motivations des autres. En construisant des liens basés sur le respect mutuel et une réciprocité authentique, les individus alignent leurs actions sur les principes stoïciens de sagesse et de justice. En le faisant, ils travaillent activement à éviter des relations caractérisées par des attentes unilatérales et des déséquilibres. En s'appuyant sur la philosophie stoïcienne, il devient évident qu'attirer des donneurs plutôt que des receveurs implique une compréhension nuancée des dynamiques en jeu dans les relations interpersonnelles. La patience devient une vertu, permettant aux individus d'observer et d'évaluer le caractère de ceux avec qui ils interagissent au fil du temps. Cette approche mesurée aide à établir des liens avec des individus partageant des valeurs similaires de réciprocité, conduisant à des relations plus significatives et mutuellement bénéfiques. 6. Dépendance autodestructrice. Dans le cadre stoïcien, il existe une perspective prudente concernant les conséquences potentielles du don excessif, le risque de développer une dépendance destructrice. Le stoïcisme, avec son accent sur la culture de la résilience intérieure et de l'équilibre, suggère qu'un engagement débridé à aider les autres peut conduire à un état préjudiciable où l'on devient accro à ce schéma de comportement, négligeant involontairement son propre bien-être. Le stoïcisme souligne l'importance de maintenir une relation harmonieuse avec soi-même, reconnaissant que négliger le bien-être personnel dans la poursuite de la validation ou de l'assistance externe peut avoir des effets néfastes. Le risque de dépendance destructrice survient lorsque l'acte de donner devient un comportement compulsif, motivé par le besoin d'affirmation externe ou un sentiment de but. Cette dépendance peut se manifester par la négligence des limites personnelles, le dépassement de soi et la priorisation des autres au détriment de sa propre santé physique et mentale. Les stoïciens préconisent une approche équilibrée qui implique de reconnaître les limites de sa capacité à donner. Dans le contexte du don excessif, cela signifie comprendre que l'auto-soin est non seulement essentiel mais aussi un acte vertueux. Négliger le bien-être personnel peut conduire au développement d'habitudes et de mécanismes de défense malsains alors que les individus cherchent réconfort ou distraction face aux défis posés par leur schéma de comportement auto-imposé et non durable. Pour contrer le risque potentiel de dépendance destructrice, le stoïcisme encourage les individus à cultiver une approche disciplinée et discernante de leurs actions. Cela implique de définir des limites claires, de privilégier l'auto-soin et de reconnaître l'importance de maintenir son propre équilibre. En le faisant, les individus alignent leur comportement sur les principes stoïciens, favorisant un sentiment de force intérieure et de résilience qui sert de fondement à la fois pour le bien-être personnel et les contributions significatives aux autres. Cette motivation douteuse. Dans la philosophie stoïcienne, il existe une considération pragmatique concernant les conséquences potentielles de la gentillesse excessive, le risque de susciter des suspicions quant aux motivations de quelqu'un. Le stoïcisme, avec son accent sur l'authenticité et la vertu, suggère qu'une démonstration ostensible de gentillesse, surtout lorsqu'elle est perçue comme excessive, peut amener les autres à remettre en question la sincérité derrière de telles actions. Au lieu de susciter une admiration et une gratitude authentiques, les individus pourraient devenir méfiants, se demandant s'il y a des motifs cachés ou des agendas dissimulés derrière les gestes apparemment altruistes. Le stoïcisme encourage les individus à aligner leurs actions sur une vertu authentique, soulignant l'importance de la sincérité et de l'authenticité dans leurs interactions avec les autres. Les actes de gentillesse qui découlent d'un désir authentique de contribuer au bien-être des autres sont conformes aux idéaux stoïciens. Cependant, lorsque la gentillesse est perçue comme excessive ou insincère, elle peut involontairement créer des doutes sur les véritables intentions de quelqu'un. La perspective stoïcienne sur les motivations douteuses souligne la nécessité pour les individus de faire preuve de modération et de discernement dans leurs actions. Les actes de gentillesse doivent être guidés par un engagement sincère envers la vertu plutôt que par une tentative de gagner des faveurs, de manipuler les perceptions ou de dissimuler des motifs cachés. En pratiquant l'authenticité et la transparence dans leurs interactions, les individus peuvent favoriser la confiance et des connexions authentiques, s'alignant sur les principes stoïciens de conduite éthique. De plus, les enseignements stoïciens mettent en garde contre une dépendance excessive à la validation externe. Rechercher une approbation excessive par des actes ostentatoires de gentillesse peut entraîner un effet d'éloignement, car les individus peuvent percevoir un tel comportement comme calculé ou peu sincère.
Pour atténuer ce risque, le stoïcisme encourage les individus à cultiver une estime de soi indépendante de la validation externe, soulignant l'importance de l'intégrité interne par rapport aux perceptions des autres. 8. Faire réfléchir les gens. Dans la philosophie stoïcienne, il existe un aspect contemplatif concernant les résultats potentiels de vivre en accord avec ses croyances et principes, la perspective d'éveiller le scepticisme chez les autres. Le stoïcisme, avec son accent sur la vie vertueuse en accord avec ses principes, reconnaît que le respect constant de ses convictions pourrait amener les autres à questionner les motifs derrière de telles actions. Malgré l'espoir de gratitude, les individus peuvent se retrouver confrontés au scepticisme, alors que les observateurs se demandent pourquoi ils manifestent constamment de la gentillesse ou agissent de manière principielle. Le stoïcisme encourage les individus à prioriser une vie en accord avec leurs vertus et principes, préconisant une vie guidée par l'intégrité morale et l'authenticité. Les actes de gentillesse et le respect des principes sont valorisés dans le stoïcisme, mais la philosophie reconnaît que les perceptions externes ne correspondent pas toujours aux intentions internes. Lorsque le comportement de quelqu'un reflète constamment une vie vertueuse, cela peut involontairement susciter des doutes chez ceux qui remettent en question l'authenticité ou les motifs cachés derrière de telles actions. La perspective stoïcienne sur le fait de faire réfléchir les gens souligne l'importance de faire preuve de résilience face au scepticisme. Bien que les actes sincères de gentillesse soient inhérents à une vie vertueuse, les réactions externes sont hors du contrôle d'un individu. Le stoïcisme enseigne aux individus de se concentrer sur ce qu'ils peuvent contrôler, leurs croyances, principes et actions, plutôt que de chercher une validation ou une approbation externe. De plus, le stoïcisme encourage les individus à s'engager dans une communication ouverte et honnête pour combler le fossé entre leurs intentions et les perceptions externes. En expliquant les motivations derrière leurs actions, les individus peuvent contribuer à une meilleure compréhension de leur approche principielle de la vie, dissipant potentiellement les doutes et favorisant des connexions significatives. 9. Soyez conscient de vos sentiments. Dans le domaine de la philosophie stoïcienne, une considération essentielle est accordée à la conscience de soi, en particulier en ce qui concerne l'impact des actions sur le bien-être. Le conseil est clair, soyez attentifs à la manière dont aider les autres vous fait sentir. Le stoïcisme souligne l'importance de l'autoréflexion et de la pleine conscience, exhortant les individus à être conscients du tribut émotionnel et mental que peut prendre le fait de donner constamment sur leur propre état d'être. Si l'acte d'aider les autres laisse systématiquement une sensation d'épuisement ou d'épuisement mental, la philosophie stoïcienne encourage une réévaluation réfléchie de votre approche. Le stoïcisme préconise une vie équilibrée, où les actes de gentillesse et de générosité sont réalisés avec attention, en tenant compte de sa propre capacité et de son bien-être. Cette approche introspective s'aligne sur les principes stoïciens d'autodiscipline et de rationalité, soulignant que la vertu s'étend non seulement aux actions envers les autres, mais aussi à la préservation de son propre équilibre intérieur. Le stoïcisme reconnaît la connexion inhérente entre les actions et les émotions, exhortant les individus à naviguer dans leur vie avec un sentiment d'équilibre et de soin de soi. Si l'acte d'aider les autres devient une source d'épuisement, cela peut signaler la nécessité d'établir des limites claires et d'allouer du temps et de l'énergie pour le bien-être personnel. Ce processus d'auto-évaluation est essentiel pour maintenir la résilience émotionnelle et prévenir l'épuisement professionnel. Dites, n'ayez pas peur de dire non. Dans la philosophie stoïcienne, la sagesse d'embrasser le pouvoir de dire non est un pilier de la maîtrise de soi et de la vie principielle. Le stoïcisme encourage les individus à reconnaître la valeur intrinsèque de leur temps et de leur énergie, soulignant l'importance de cultiver un sentiment d'estime de soi et de discernement lorsqu'il s'agit d'accepter ou de refuser des demandes. L'acte de dire non, dans le cadre stoïcien, n'est pas une manifestation de froideur, mais plutôt une démonstration de prudence et de conscience de soi. En reconnaissant la nature finie du temps et de l'énergie, les individus alignent leurs actions sur les principes stoïciens de rationalité et de tempérance. Cette décision intentionnelle de refuser des demandes injustes ou déraisonnables est un exercice de responsabilité personnelle, garantissant que les ressources sont allouées judicieusement et en accord avec ses valeurs. Le stoïcisme enseigne que la peur de dire non provient souvent de pressions externes, d'attentes sociales ou du désir de plaire aux autres au détriment de son propre bien-être. En surmontant cette peur et en apprenant à affirmer des limites, les individus cultivent un sentiment de force intérieure et d'autonomie. Cela s'aligne avec l'idéal stoïcien de vivre en harmonie avec ses principes et de maintenir le contrôle sur ses réactions aux exigences externes. En termes pratiques, la philosophie stoïcienne encourage les individus à évaluer les demandes avec un œil discernant, en considérant leurs propres capacités et les implications éthiques de la situation. Dire non devient un acte de respect de soi et un engagement envers une vie guidée par la vertu.
Cela rappelle que les limites personnelles sont essentielles pour maintenir une existence équilibrée et épanouissante. 11. Respectez votre temps et votre espace. Dans la philosophie stoïcienne, la pratique de l'autodiscipline s'étend à l'allocation intentionnelle de temps dédié au bien-être personnel. Le stoïcisme souligne l'importance de respecter son temps et son espace comme un aspect intégral de la vie vertueuse. Pour incarner ce principe, les individus sont encouragés à établir des limites et à exercer une autodiscipline dans la gestion efficace de leur temps. L'approche stoïcienne préconise une allocation réfléchie du temps pour les soins personnels, la réflexion et la croissance personnelle. Ce temps dédié sert de base pour maintenir un équilibre intérieur et une résilience. Il est crucial pour les individus de reconnaître la valeur de ce temps et de l'aborder avec un sentiment de révérence, comprenant sa signification dans la culture d'une vie bien équilibrée et épanouissante. Lorsqu'ils sont confrontés à des demandes qui empiètent sur ce temps personnel désigné, le stoïcisme suggère de pratiquer le refus poli sans compromettre ses principes. Cet acte de respect de soi implique de communiquer l'importance du temps alloué tout en exprimant une volonté d'aider à un moment plus propice et mutuellement acceptable. Ce faisant, les individus honorent leurs engagements envers l'autodiscipline et la vertu tout en faisant preuve de considération envers les autres. En abordant les demandes de cette manière, les individus soutiennent les idéaux stoïciens de sagesse et de tempérance. Ils naviguent entre l'aide aux autres et le maintien de leur bien-être, évitant les écueils potentiels du don excessif qui peuvent conduire à la négligence de soi. Cette approche intentionnelle et principielle contribue à une vie guidée par la vertu, l'autodiscipline et une intégration harmonieuse des responsabilités personnelles et interpersonnelles. 12. Identifier les passeurs d'énergie. Dans la philosophie stoïcienne, le concept d'identification des passeurs d'énergie s'aligne avec les principes de sagesse, de discernement et de gestion attentive du bien-être émotionnel. Le stoïcisme encourage les individus à cultiver la conscience de soi et à reconnaître l'impact des relations sur leur sentiment général de tranquillité et de vertu. L'approche stoïcienne implique une évaluation réfléchie des dynamiques interpersonnelles pour identifier ces individus qui drainent systématiquement l'énergie sans offrir de contribution positive en retour. Ces passeurs d'énergie peuvent se manifester sous diverses formes, des individus constamment négatifs, critiques, ou exigeants sans réciprocité de soutien ou de positivité. Une fois identifiés, le stoïcisme préconise de maintenir une distance consciente de ces individus. Cette distance intentionnelle n'est pas enracinée dans l'animosité, mais plutôt dans la recherche du bien-être personnel et la préservation de la tranquillité intérieure. En se désengageant de relations qui prennent constamment sans donner, les individus alignent leurs actions avec les principes stoïciens de tempérance et de l'utilisation avisée des ressources, y compris l'énergie émotionnelle. La philosophie stoïcienne reconnaît que maintenir des relations avec ceux qui épuisent constamment l'énergie peut entraver la croissance personnelle et compromettre la résilience émotionnelle. En faisant preuve de discernement et en établissant des limites, les individus perçoivent leur bien-être, favorisant un environnement propice à la cultivation de vertus telles que la sagesse, le courage et la paix intérieure. En conclusion, atteindre un équilibre harmonieux dans la vie est primordial, et le principe de générosité ne fait pas exception. Aspirez à des perspectives nuancées qui vous permettent de trouver un équilibre entre répondre aux besoins des autres et prendre soin de votre propre bien-être. En période d'incertitude, gardez toujours à l'esprit la nature enrichissante du mot « non ». Je crois sincèrement que ces idées vous seront utiles. Si cette vidéo vous a été bénéfique, a suscité la réflexion ou a transmis des connaissances, veuillez exprimer votre appréciation en lui donnant un pouce levé. Ce faisant, vous contribuez à la diffusion plus large des enseignements profonds du stoïcisme, aidant davantage de personnes dans leur quête de sagesse et de croissance personnelle. Si ce n'est pas déjà fait, envisagez de vous abonner à cette chaîne pour une infusion quotidienne de sagesse stoïcienne et d'aperçus du parcours du développement humain. Merci de votre engagement, et que votre chemin soit guidé par les principes de l'équilibre et de la vertu.